Donc, salut, on est déjà rendu à la fiche 9. La fiche 9, c'est en lien avec tes mots de vocabulaire à apprendre pour cette semaine. Donc, c'est vraiment la règle qui va avec la lettre muette à la fin d'un mot. Donc, les mots qui se terminent par un T qu'on n'entend pas ou un L qu'on n'entend pas. Là, tu as la liste ici. On te demande de composer 4 phrases à l'aide des mots de cette liste-là. Je te demande d'avoir au minimum un mot, évidemment. Si tu en as 2, si tu en as 3, c'est encore mieux. Je vais être encore plus exigeante par contre. Pour que ça soit efficace, je veux que tu fasses ton code de correction. Alors, je te fais une petite révision de ce que c'est. Tu devrais être rendu très bon, très bonne pour le faire au mois d'avril, mais on se fait un petit retour. Donc, si je lis ma phrase, ce garçon aimait pas porter les habits usés de ses frères. Déjà, je la lis. Est-ce que ça clique ou ça claque? Ça claque. Qu'est-ce qui claque? Ce garçon aimait pas porter. Ah, déjà, je vois. J'ai une phrase négative parce que j'ai le mot négation. Pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Quelque chose qu'on oublie souvent. Mon ne ou mon n apostrophe. Alors, si je la relis, ce garçon n'aimait pas porter les habits usés de ses frères. Ça fonctionne. Donc ensuite, tu te souviens, on va chercher les noms. Alors, ce garçon. Garçon, c'est un nom. Masculin singulier. Donne à qui? À ce. Oh, et là, déjà, je vois que ce, c'est pas le bon ce parce que ça, c'est le ce pronom qu'on retrouve habituellement devant un verbe. Mais là, si c'est pas le bon ce, c'est l'autre ce, celui qui c'est un C, qui est un déterminant démonstratif. Donc, ce garçon, tout le monde est accordé, il manque pas de S, n'aimait pas porter les habits. Oh, j'ai un autre nom. Donc, ici, habit. Un habit, en plus, c'était mon mot de ma liste. Habit masculin pluriel, il y en a plusieurs. J'ai déjà mis mon S. Va donner à qui? Donner à son déterminant les, mais je pense qu'il va aussi donner à user, parce que je peux dire très usé. Donc, c'est un adjectif. Alors, si habit est masculin pluriel, mon adjectif doit être masculin pluriel et mon déterminant doit être masculin pluriel, ainsi que mon adjectif. Donc, qu'est-ce qui manque à user? Un S. De ses frères. Oh, frère, c'est un autre nom. C'est masculin. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Bien, ses frères, ça me le dit, hein, c'est pluriel. Alors, d'emblée, je vois que j'ai oublié mon S. Et mon nom va donner à mon déterminant à C. C'est masculin pluriel, mais C, est-ce que c'est le bon C? Oui, c'est le bon C car le SES, c'est le déterminant possessif, puis c'est ses frères à lui. Alors là, j'ai trouvé mes noms, j'ai fait mes accords avec mes déterminants ou mes adjectifs, je suis rendue à trouver mes verbes. Alors, ce garçon n'aimait pas porter les habits usés de ses frères. Facile, mon verbe il est déjà isolé par ne pas, c'est aimer. C'est bien beau de trouver mon verbe, mais il faut que je vérifie mon sujet. Alors, le sujet est habituellement avant quand c'est dans une phrase déclarative. Alors, est-ce que ça fonctionne? C'est ce garçon qui n'aimait pas porter. Oui, alors je peux isoler ce garçon par c'est qui. J'ai isolé, donc ce garçon, je peux le remplacer par quel pronom? Par le pronom il au singulier. Donc, il n'aimait pas. Est-ce qu'avec il, mon verbe peut se terminer par un S? Mais non. Avec il, dans un verbe qui est à quel temps donc? Oui, à l'imparfait, c'est un T. Donc, ce garçon n'aimait pas porter les habits usés de ses frères. Mon verbe conjugué est accordé. Est-ce que j'ai un autre verbe, soit qui est un participe passé ou qui est un verbe à l'infinitif? Ah, tu l'as trouvé, hein? Ça finissait par le son « et ». Donc, je vais faire mon truc mordre-mordu pour vérifier est-ce que c'est un participe passé ou c'est un verbe à l'infinitif. Ce garçon n'aimait pas mordre les habits usés ou n'aimait pas mordu? Mordre. Alors, c'est bien ER. Maintenant, j'ai fait tout ça. Est-ce qu'il me reste encore des fautes? Est-ce qu'il y a des mots sur lesquels je devrais douter? Donc, si par exemple, j'avais douté sur garçon, puis je l'avais cherché, parce que si je n'étais pas sûre si c'était un S ou un CCD, si je l'avais cherché, j'aurais vu que je n'avais pas eu à douter puisque c'était bien écrit. Alors voilà, je m'attends à ce que tes 4 phrases soient faites de cette façon-là.
Ensuite, si on revient à notre feuille, au numéro 2, on te demande de trouver des mots de même famille afin de retenir la lettre muette à la fin des mots. Donc, tu as tes mots, tu dois trouver des mots de même famille. Qu'est-ce que c'est un mot de même famille? C'est des mots qu'on peut écrire et former à partir d'un mot de base. Donc, par exemple, si j'ai le mot lent, je peux former le nom lenteur. Je peux former l'adverbe lentement. Donc, ce sont tous des mots de même famille, puis ça me dit que lent prend un T à la fin parce que lenteur a un T et lentement a un T, tout simplement. Alors, bon travail!